Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, j'en profite avant de reprendre le boulot, puisque normalement je reprends mardi. Enfin, c'est pas normalement, c'est sûr, parce que j'ai pas envie de retourner mon médecin. Ma lombalgie va mieux, j'ai juste mal si je reste debout statique très longtemps. Ce statique, ça n'arrive pas dans mon travail, donc ça devrait le faire. Donc j'en profite aujourd'hui, on est dimanche, pour vous refaire une petite vidéo. Alors 2 fois de suite, ça va être sur des coffrets de Noël Too Faced. C'est tombé comme ça, comme je vous le disais lors de la dernière vidéo. Pourquoi pas de racheter de suite, sachant que j'en fais jamais habituellement. Là, ça me prend d'un coup, cherchez pas. Mais voilà, ça me fait gagner du temps de vous dire, et en même temps mon avis, qui reste quand même une première impression, ce que j'ai pas dit la dernière fois. Mais bon, sachant que c'est la première fois que je vais utiliser ce kit, ça sera quand même qu'une première impression. Et voilà, mon avis, le coût, etc. Donc aujourd'hui, ça va être le coffret Let It Snow Girl. J'ai toujours la voix enrouée, hein, depuis quelques jours, ça n'a pas changé forcément. Donc voici la boîte, j'ai tout sorti de la boîte pour vous éviter des bruits très désagréables. Et puis pour le montage, ça ira plus vite pour moi, ça m'évite aussi de faire des coupures. Bien que je suis mauvaise langue, puisqu'en effet, la dernière fois, finalement, ça s'est plutôt bien passé. C'est bien pour ça que je me relance aussi dans le truc. J'avais réussi à faire à peu près vite, concis et pratique pour le montage, donc on va croiser les doigts pour que ce soit la même chose cette fois, puisque du coup j'avais galéré que quelques heures au lieu de quelques jours habituellement. Alléluia. Donc là je vous garantis pas qu'elle sera en route dès ce soir, hein, déjà, mais bon, d'ici demain peut-être. Du coup, donc oui, je disais, on va parler aujourd'hui de ce kit Let It Snow Girl que je vous avais présenté sur Instagram, mais que je n'ai toujours pas utilisé. Dedans, donc on a tous les produits. Au dos, vous avez ça c'est juste la présentation, puisque quand vous disposez tous les petits produits, vous allez voir que ça donne une petite poupette. Bon, vous avez déjà dû le voir passer le truc, mais tout à fait mignonnette, comme ceci, comme les poupées russes un petit peu. Et chaque rond propose des produits qu'on va regarder. Et avec, vous avez également une miniature du mascara Better Than Sex comme dans l'autre coffret, sauf que celui-ci est exceptionnellement décoré aux couleurs de Noël. Il est trop mignon, je trouve, j'adore. C'est un mascara que j'aime beaucoup, mais encore une fois, je pense que je vais utiliser le Dame Girl, puisque ça sert à rien que j'en ouvre 50. J'ai déjà le petit de l'autre coffret qui est là. Voilà, dans l'autre, vous aviez le classique, hein, mini, voilà. Mais bon, c'est un mascara que j'aime bien, donc je crache jamais sur les miniatures, moi. Surtout quand c'est quelque chose que j'aime bien. Un mascara, ça sert toujours, hein, sauf s'il est vraiment pourri. Normalement, on s'en sert. Du coup, on va revenir à la petite poupée. On va commencer par sa petite tête, trop mignonnette. Alors on est sur un packaging cartonné. Voilà, c'est pas du métal, c'est peut-être pas les meilleures palettes pour voyager par exemple, mais ceci dit, pour rester à la maison, ça n'en change rien. Alors pour celles qui n'aiment pas les formats un peu originaux à ranger, c'est sûr que là pour le coup, ça va pas le faire du tout. Même si vous pouvez tout empiler comme ça prend moins de place sur mettons une coiffeuse ou quoi, c'est tout à fait faisable. Bon, après, ça, c'est chacun ses critères de sélection, j'ai envie de dire. Donc, dans la petite tête, on a 2 produits. Donc, le couvercle se fait coulisser. N'essayez pas de le soulever brutalement comme moi j'ai fait la première fois. C'est un peu aimanté. Si vous relâchez, je ne sais pas si vous entendrez, mais voilà, c'est aimanté. Donc, il faut faire coulisser le couvercle. Et à l'intérieur, ici, on a 2 produits. Donc, on a un bronzer et un highlighter. Le bronzer, c'est le Chocolate Soleil qui est un incontournable de la marque, hein. Je crois que c'est celui qu'on retrouve le plus. Généralement, dans les coffrets de Noël, il y a au moins une fois dans un des coffrets par an. C'est un super bronzer en même temps, donc bon, ça me pose pas de soucis. Bien que, comme vous pouvez le voir, il n'ira pas forcément à toutes les carnations non plus. Et l'highlighter, c'est le Angel Wings, qui est dans une teinte plutôt, là, pour le coup, je pense, adaptée à beaucoup de personnes. On va voir ce que ça donne, je l'ai pas encore essayé, puisque du coup, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai déjà mis mon fond de teint ma poudre, j'ai fait mes sourcils, un petit chouille d'anti-cerne, et j'ai mis du coup la base Too Faced qui était dans l'autre coffret que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo. On passe au milieu du corps, si on peut dire ça comme ça, avec donc ce petit rond. Faut avouer que c'est mignon quand même après, même si c'est pas ce qui est le plus pratique. Moi j'en ai de toutes les formes, donc à force on s'adapte, hein. Donc même exactement même principe. Et là on est sur une palette de blush. J'allais dire pour le visage, bon, un peu forcément. Donc on a 3 mat et un qui est satiné. On a du rosé, du mauve, du un peu plus taupe.
Il y en a pour toutes les... Je dirais même que celui-ci, à mon avis, pour certaines personnes, il pourrait même faire légèrement highlight parce que je pense qu'il renvoie de la lumière, de ce que je peux voir en tout cas. Et il peut même servir en fard à paupières, why not? Et enfin, le plus gros cercle qui va contenir donc la palette de fard à paupières qui se présente comme ceci. Donc là, on est sur des tout petits ronds. Une fois encore, au niveau des couleurs, alors certes, il y a, mettons, du violet, du plus rosé, du beige, du bleu, du gris argenté, etc. Mais si vous regardez bien au niveau des mats, on va pas avoir 50 choix pour travailler son creux de paupière. Ce sera soit dans les mauves, soit dans les beiges. Étant donné que la dernière fois j'ai déjà fait du mauve, je pense qu'aujourd'hui on va partir sur du beige pour les yeux. Mais ça laisse pas une fois de plus un choix infini. Et je vous cache pas que cette présentation là me fait fortement penser à la palette Element d'Urban Decay que j'avais acheté moi il y a... Je sais plus si c'est 1 an ou 2. Parce que je l'avais fait importer des États-Unis. Maintenant j'ai vu qu'elle était sur le site de Sephora. Mais enfin on est un petit peu, vous voyez, sur le même type de présentation. Alors c'est vrai que les petites pastilles comme ça, c'est pas forcément ce que je trouve le plus pratique pour prélever des... J'aime bien les fards carrés moi maintenant, je sais pas pourquoi je trouve. Enfin si, je sais pourquoi, c'est parce que je trouve ça vraiment plus pratique. Mais bon, là je pense qu'on va quand même s'en sortir. On va pas chipoter sur ce genre de détails. Mais donc voilà, au niveau des couleurs, malgré qu'il y en ait quand même pas mal, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu limité dans nos choix, par obligation. On va déjà finir le teint. Du coup, on va appliquer le bronzer en premier. On va utiliser ce qu'on a sorti de la palette. Alors j'ai lavé mes pinceaux. Est-ce que j'ai ressorti tout ce qu'il faut? On va prendre celui-ci pour le bronzer. C'est un gros pinceau qui pourrait faire plutôt blush. Mais bon, comme pour mon highlighter, j'en ai pris un... Ah oui, pour mon highlighter, mais pour mon blush... Donc non, je vais pas prendre celui-là. On va prendre un comme ceci pour le bronzer. Ça, c'est un kit à 2 balles sur Wish ou je sais plus quoi, ou Amazon, je sais plus. Et donc, bah, on va prendre au hasard le seul qu'il y a. Alors, la vache. Ok. Donc, oh là là, j'ai superposé mes deux miroirs. Donc, je vais essayer de me mettre comme ça en espérant que... Ouais, j'ai l'air d'être pas trop mal. Donc, comme vous allez pouvoir le voir... Ah oui, j'avais oublié à quel point il sentait bon, ce truc. C'est pas un... Comme vous allez pouvoir le voir, du coup, c'est pas un bronzer qui pourra aller à tout le monde. Je pense que pour les peaux, vous voyez, déjà moi qui suis pas clair, c'est pas le truc le plus voyant. Enfin, le plus voyant, c'est pas fait non plus pour être archi voyant. Mais sur certaines peaux plus foncées, je pense que bah, il sera inexistant, on va pas se mentir. Hein. Donc il faudra vous tourner vers autre chose. Et c'est là qu'on se demande toujours, est-ce que c'est intéressant de prendre un kit quand notre carnation n'est même pas représentée dans les produits teints? C'est problématique. Mais ça, c'est la problématique de faire en fait des kits avec une seule couleur. Alors, comme toujours à la caméra, j'ai l'impression que ça fait des démarcations et que ça se voit de ouf. Alors qu'en vrai, ça va parfaitement bien. Mais j'utilise des fois des couleurs plus marquées en vrai. Hein. Là, c'est... Je dirais que je l'aime bien. Mais quand je veux vraiment un contouring plus marqué, c'est pas forcément vers celui-là que je me tournerai. Mais il va bien quand même, je dois avouer. Pour ma carnation, ça passe encore. Quoi. Ah oui, alors comme c'est aimanté, dès que vous aurez un truc métallique à côté, vous risquez d'attraper tout ce qui traîne. Bon, ça, faut juste faire attention. Je vais le laisser ouvert pour garder l'highlighter sous la main. Et on va passer au blush, du coup, avec le petit pinceau que vous avez sorti. Et là, par contre, pour le coup, c'est plutôt cool d'en avoir 4, contrairement effectivement à l'autre kit que je vous avais montré, où c'est vrai qu'on avait un highlighter, un bronzer, un blush. Le choix, comme je vous l'avais dit, était vite fait. Là, on a un bronzer, un highlighter, mais on a le choix sur le blush. Après, bon, les kits, c'est comme ça. En même temps, ils peuvent pas mettre toutes les couleurs dans un kit. Hein. Donc là, pour le coup, vu que je vais sûrement faire l'inverse de la dernière fois, ça va avoir un creux peut-être dans les marrons et peut-être une paupière, plus dans les violets, je vais prendre celui-ci. Alors celui-ci, il a un petit nom, c'est le Christmas Dream. Ça sent un petit peu, mais c'est pas entêtant. Et du coup, moi, je vais le placer ici. Bon, ça va, ça reste tout à fait portable, léger, tout ce qu'on aime.
Je me vois pas très bien de ce côté. Alors comme pour la dernière fois, ce que je vais faire, c'est que je vais maquiller un œil et je ferai l'autre hors caméra. Ça aussi, c'est ce qui m'avait permis de gagner du temps sur le montage, parce qu'en fait, plus les vidéos sont longues, plus mon PC rame. Ce qui est logique, vu que j'ai un vieux PC avec qu'on a. Hein. Donc voilà pour le blush. Bon, alors après, pour le blush, moi, je suis rarement déçue d'un blush, à moins qu'il ait vraiment zéro pigmentation, honnêtement. Il suffit de le doser, et selon les jours, ce que vous voulez, plutôt du rose, plutôt... Moi, en plus, je porte vraiment de toutes les couleurs, pour le coup. Je peux pas trop... à part peut-être vraiment des foncés bruns. Il n'y a rien qui me fait peur, on va dire. On va ensuite donc prendre le Angel Wings, l'highlighter. Donc comme la dernière fois, je pense que je suis un peu désorganisée. Parler en même temps que je me maquille, j'ai archi pas l'habitude. À chaque fois, ça me perturbe. C'est un truc de ouf. L'highlighter m'a toujours au même endroit. Pour le coup, il est plus léger que celui qu'on a dans l'autre kit. Il est plus doré aussi. Mais par contre, c'est le même style de fini, à savoir cet effet mouillé. Bah là, je pense que ça se voit vraiment très bien. C'est vraiment l'effet ouais, l'effet humide, quoi. C'est vraiment... il est vraiment sympa, mais celui-là, je confirme, il a une couleur vraiment plus dorée et un peu plus foncée que l'autre qui était plus champagne pour le coup. Et au niveau du rendu, c'est exactement le même rendu. Moi j'aime beaucoup. Et au niveau de la couleur, bah écoutez, je dirais qu'avec ma carnation, ça va plutôt bien aussi. Mais peut-être que pour le coup, celui-ci pourrait aller à beaucoup plus de monde, je pense. Donc, à voir. Ça, par contre, c'est vrai que moi, je peux vous donner mon avis par rapport à ma carnation, à ce que je ressens avec le produit, etc. Bien entendu, ça reste au jugement de chacun. Je ne me permettrai pas, comme je le dis des fois, de vous donner telle ou telle consigne. Chacun reste libre, fort heureusement, de faire ce qu'il veut. Donc j'ai préparé quelques pinceaux. On va passer aux yeux sans plus tarder. Et donc, comme je vous l'expliquais, je pense que là, vu qu'au niveau des mats, on est soit sur des teintes assez rose, limite violette, et que j'ai déjà fait ça lors du dernier crash test de kit, bah cette fois je vais essayer de me diriger vers plutôt ce style de teinte, les beiges ici, celui-ci pour le plus foncé et celui-ci probablement. On va déjà éclaircir le dessous de l'arcade. Alors on a deux teintes franchement qui sont assez proches, celle-ci et celle-ci. Celle-ci est légèrement plus rosée, mais alors très honnêtement c'est léger, hein. C'est vraiment très léger. Ça c'est vraiment un blanc blanc. Et pour le coup je vais prendre le blanc blanc. Vous voyez que quand je mets mon pinceau dedans, ça recouvre presque toute la pastille. Elles sont pas énormes, hein. Je dirais qu'on est sur de la pièce de 2 centimes, pas plus. À peu près. Donc là, comme d'hab, on éclaircit juste sous le sourcil. Voilà. Alors maintenant que ceci est fait, je vais partir directement sur ce petit beige qui s'appelle Fine Cone, que je vais prélever avec exactement le même pinceau et qui a l'air, ma foi, de plutôt bien se prélever. Et comme la dernière fois, je vais essayer tout de suite de donner une base, enfin la forme de base à mon œil pour voir où est-ce que je me dirige par la suite. Je procède beaucoup comme ça en ce moment. Avant je faisais différemment, mais maintenant j'aime bien cette forme parce que je monte un petit peu plus justement cette couleur là, qui est souvent celle du milieu. Mais là, vu que j'ai déjà appliqué le blanc au-dessus, je pense que je vais la garder directement et en teinte de transition et en teinte pour la dégrader, quoi, de manière plus fine au-dessus. Voilà, donc là, la forme me semble tout à fait pas mal. J'ai juste étiré un tout petit peu jusque là et hop, je remonte comme ceci. Donc c'est une teinte, je pense qu'on la voit quand même assez claire. J'espère que ça se verra quand même bien de loin. Je prends un autre pinceau qui est un pinceau crayon de la même collection que celui que je vous ai montré la dernière fois de chez Tarte. J'aime beaucoup ces crayons-là. Ces pinceaux-là. Et du coup, on va tout de suite partir sur une teinte plus foncée. Donc je pense que je vais prendre celle-ci qui est la Cookies Served. Qui me paraît plutôt pas mal pour être au milieu. Je verrai après si je veux foncer encore.
j'en prendrai encore une autre, mais pour l'instant, celle-là, elle se prélève plutôt bien aussi. Et du coup, je la mets au même endroit, juste un petit chouï plus bas, un petit chouï à peu près à moitié, pour commencer, pour déposer la matière, et après, je remonte un petit peu dans l'autre couleur, en fait. Et par contre, il faut bien reconnaître, comme à chaque fois, que les teintes se mélangent vraiment très très bien ensemble. Elles se fondent toutes seules, en fait. C'est vraiment cool à travailler, du bonheur. Voilà. Ouais, franchement, alors c'est pas les mats les plus pigmentés du monde comme pour la dernière fois, mais franchement ils se défendent vraiment très bien. La pigmentation est quand même bonne. Et alors à travailler, c'est d'une simplicité. C'est vraiment... Alors pour pas trop traîner, c'est pareil, on va rester sur le même style de make-up, en tout cas au niveau de la forme que j'avais fait la dernière fois, légèrement plus étirée tout simplement. Pour pas, voilà, parce que quand je pars dans des trucs plus longs, toujours même souci par rapport aux vidéos. De toute façon, je vous poste la plupart, 95% de mes make-up sur mon Insta, si jamais vous voulez me rejoindre. Sur Insta, c'est Céline Makeup and Beauty, contrairement à YouTube, au cas où vous voudriez me rejoindre. Mais c'est vrai que je peux pas tous les filmer et que quand j'ai plus le temps de m'éclater, bah voilà, je vous mets au moins les photos sur Insta, et qui sait si un jour je peux avoir un PC plus performant, ça va peut-être me permettre de vous faire des trucs un peu plus longs. Du coup là j'hésite à foncer encore un petit peu le creux, mais vraiment juste le creux. Je vais prendre pour ça un autre pinceau crayon, toujours de chez Tarte, et je vais prendre le Chocolate Wasted ici. J'ai un peu de mal à lire sur le fond doré, c'est pas ce qu'il y a le plus simple. Qui se prélève toujours aussi bien, et on y va. Donc là je vais juste vraiment rester sur mon creux. Et avec l'autre pinceau, toujours pareil, on vient mélanger les deux poudres afin de les dégrader ensemble. Ouais, c'est vraiment sympa. Ensuite, bah alors je vais vous dire un truc pour celle, parce que j'ai pas sorti ma base, bien que j'ai une base blanche aussi de NYX pour nettoyer ma paupière que je prends de temps en temps. Alors quand c'est des fards comme ça, très simples, vous pouvez juste passer un petit coup de mouchoir sur votre paupière mobile. Et ça suffit largement pour... là je vois qu'il y a une petite démarcation. Hop, je repasse un petit coup de pinceau. Je me rappelle de l'époque où on se maquillait principalement avec nos doigts, la vache. Alors on faisait pas des trucs aussi précis, hein, bien sûr, mais... De manière donc à pouvoir laisser la paupière, laisser de la place propre pour accueillir les prochains fards. Du coup, qu'est-ce qu'on se fait les gars? Je pense que, comme je l'ai dit, on va se faire l'inverse de la dernière fois, à savoir que je pense que je vais mixer ce violet là, qui est très violet et pailleté, avec cette couleur un peu plus framboise. Ça me paraît pas mal, et je pense qu'on va commencer par appliquer le framboise cette fois. Avec un pinceau comme ça, c'est un pinceau Technics, mais après je vous montre la forme parce que bon, honnêtement, n'importe quelle marque, selon ce que vous avez, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même pinceau que moi pour faire la même chose, on est bien d'accord. Et donc là, je vais juste teinter la partie extérieure de ma paupière mobile. Il est super joli ce fard, j'adore. J'essaye de rester bien sous la forme que j'ai fait précédemment. Je suis un peu loin de mon miroir aujourd'hui, alors moi comme je suis bigleuse. Voilà, juste. Ok. Alors j'avais presque envie d'y aller au doigt pour le fard violet, mais comme on va tester s'il est aussi bien que les fards pailletés de l'autre kit, qui se travaille au pinceau avec une facilité déconcertante. Du coup, je vais prendre un pinceau plat, celui-ci vient d'un kit de chez Sephora. Et je vais donc prélever ce fard-ci, qui est mauve. Et peut-être qu'on essaiera les paillettes argentées dessus, par-dessus, pour voir si ça fonctionne.
Bon, la matière a l'air de vraiment bien se prélever, donc ça, c'est plutôt bon signe en général. Alors tout de suite, moi en fait, j'appuie pour pas que la matière se barre n'importe où, parce que c'est un coup à avoir des chutes assez énormes. Bah, ma foi, plutôt pas mal, hein. Alors franchement, j'adore et j'ai obtenu ça en un passage, donc super contente, une toute petite chute. Mais vraiment, ah non, je kiffe là, je suis trop contente. Je trouve ça super joli en plus comme couleur. Mais alors là, ravie. Bah, comme promis, on va essayer du coup d'ajouter au centre, un peu comme on l'a fait la dernière fois avec les palettes qui étaient exprès de paillettes pressées pour le coup. Mais là, puisqu'on en a dans la palette, bah écoutez, on va pas se gêner. Donc on va prendre les Snow Globe. Globe avec le jeu de mots glow, pas mal. Qui sont juste ici, donc pareil, je vais les prélever au doigt. Mais alors là, j'ai peur parce que ça fait vraiment paillettes libres. Ça se prélève plutôt bien par contre, hein. Et donc, même chose. Un peu sur la jonction des deux couleurs. Et ensuite, juste les fondre avec le reste. Pas que ça fasse trop net non plus. Bon, j'en ai une ou deux qui sont tombées sous l'œil ici. Alors par contre, elles sont vraiment très très jolies. Et je pense que je vais faire en fait la même réflexion que la dernière fois. Peut-être qu'avec un petit peu de glitter glue, ça garantirait une meilleure tenue. Bien que la dernière fois, je vous cache pas que je l'avais mis dans la barre d'infos, mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu. J'ai eu aucun problème en fin de journée, j'avais 0 paillette qui avait bougé en fait, hein. Là, je vais juste retirer délicatement celle que je vois. On va utiliser celui-ci, qui est donc le Tough Cookie. Tough Cookie, c'est bien ça. Et pour ceci, je vais reprendre, je vais l'essuyer un petit peu, et je vais reprendre ce petit pinceau-ci. J'aime bien utiliser celui-là pour le dessous de l'œil, il est vraiment pas mal. Et là, j'essaye en fait de faire une forme qui n'est pas tout à fait jusqu'au bout, qui parte bien ici, qui rejoigne la forme, et puis qui vient mourir vers le tiers du coin interne. Et ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus fin, et je vais accentuer ça avec de nouveau. Good Céline, avec de nouveau le Cookie Served, que je vais prélever avec un petit pinceau, comme ceci, et que je vais appliquer au ras du cil, enfin des cils. On va appliquer quand même. Voilà, pareil, je viens le fondre et il vient mourir à peu près au même endroit. Ouais, là on est pas mal. Ensuite, il va me falloir encore un petit pinceau, mais je vais prendre celui-là. Il me paraît très très bien. Et on va choisir une teinte. Alors, pareil, pour illuminer le... Voilà, si on prend celui-là, Let It Shimmer. Non, à mon avis, il n'est pas assez... Il est trop foncé. Je cherche une teinte là pour éclairer le coin interne de l'œil. Et dans les irisés... Ah si, peut-être celui-là. Break the Ice. Celui-là, je pense qu'il va être bien. Ouais, on va être beaucoup mieux. Donc on va partir sur celui-là qui est ici. En espérant que ça va le faire, hein.
Vous voyez comment ça a grandi tout de suite le regard. Moi, comme je commence à vieillir et que j'ai le regard qui tombe, j'aime bien tirer un peu ici et également ici. Pour avoir vraiment tout le coin interne de l'œil éclairé. Et vraiment, j'adore cet effet de lumière. Après, généralement, je remets un petit peu ici. Et tout de suite, je trouve que waouh, ça pèpe. Du coup, voilà, bah écoutez, maintenant que ceci est fait, il me reste juste à mettre mon crayon, mon mascara, etc. On se retrouve juste après. Je finis ça, je fais le deuxième œil. On fera peut-être quelques swatchs des autres teintes et on aura notre bilan final. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve une fois le make-up terminé. Donc comme d'hab, hein, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure. On change pas une équipe qui gagne dans la muqueuse inférieure. J'ai remis mon 24/7 pailleté, le Wild Side, que j'adore toujours. Le mascara, donc le Damn Girl de Too Faced. Et j'ai mis un rouge à lèvres que j'ai attrapé, comme ça, le premier qui est venu. Donc là, c'est un Pat McGrath. C'était une édition limitée, je sais même pas s'il y a encore, mais si ça peut vous intéresser, je vous mettrai son petit nom dans la barre d'infos, parce que là, honnêtement, comment vous dire que c'est illisible? Le Pat McGrath Labs, c'est le Cyber, je crois, si j'ai quand même réussi à voir. Je m'étais fait un petit craquage un jour, j'ai également une palette, enfin, que je n'ai même pas encore essayé pour vous dire. Enfin bref, c'est hors sujet. Et du coup, je trouve que limite, au niveau blush, vous voyez, une fois le make-up fini, je me dis qu'un petit peu plus, ça choquerait pas. Est-ce qu'on s'en testerait pas un autre? Est-ce qu'on n'a pas déjà pris le plus foncé, en fait, surtout? Si. Si. Bah, c'est pas grave, on peut en remettre, vu que je pense qu'ils sont largement modulables, effectivement. Voilà, là, tout de suite, je trouve que c'est carrément mieux. Mais genre, carrément, quoi. Des fois, c'est juste un petit élément, et puis c'est pareil, en make-up, vous pouvez vous rattraper après, il n'y a jamais d'erreur et tout, c'est ça que je kiffe. Moi, je m'amuse vraiment beaucoup avec tout ça. Du coup, je repasse juste un petit coup sans rajouter de matière sur mon highlight. Voilà, moi ça me plaît mieux. Donc, on va en venir au fait. Bah écoutez, cette année, c'est la grosse surprise puisque j'ai été plutôt déçue de la grosse palette Holiday, Winter Glam Holiday, je sais plus trop, de chez Tarte. D'ailleurs, je vous ai fait la vidéo dessus si vous souhaitez la voir. J'ai été même carrément déçue parce que c'est une marque que j'adore beaucoup et que là, franchement, il y a des fards, la pigmentation n'est pas du tout au rendez-vous. D'habitude, Too Faced, j'aime bien, sinon je ne l'achèterais pas tous les ans. Mais j'avoue craquer aussi beaucoup pour l'ambiance, voilà, le packaging, etc. Peut-être l'affectif aussi un petit peu. Mais souvent, j'ai quand même quelques déceptions, je dois bien le reconnaître. Ou alors cette année, je suis particulièrement, je ne sais pas, de bonne humeur. Enfin, ça change rien au fait, en fait. La qualité, là, je dois avouer que la pigmentation, je la trouve même meilleure que l'autre. Parce que l'autre, j'avais dû repasser vraiment plusieurs fois, en tout cas sur les fards que j'avais testés. Et là, très honnêtement, bah, j'ai pas galéré. Je trouve ça, pareil, facile à travailler. Le résultat est quand même joli. Ça peut faire encore un beau look de fête. Donc, c'est plutôt adapté aux circonstances. Même si on n'a pas un vert sapin et un rouge, mais après ils vont pas mettre les mêmes couleurs non plus tous les ans, sinon bah, on serait les premiers à dire c'est toujours pareil. Malgré tout, moi la petite présentation sympa, je la trouve mignonne, ça me déplaît pas. Après ça, c'est vraiment au jugé de chacun, je sais qu'il y en a qui ne supportent pas et chacun son truc. Hein. Donc moi au niveau du prix, on est à peu près pareil autour d'une cinquantaine d'euros selon les sites, plus ou moins. Quand vous arrivez à avoir une réduction dessus, ça peut vraiment valoir le coup pour le coup. Hein. Donc, bah, mon avis, il va être positif, encore une fois. Là, au niveau de toutes les teintes que j'ai essayées, en plus, encore une fois, les fards métallisés se prélèvent au pinceau et s'appliquent hyper bien. En un passage de chaque côté, en un prélèvement, c'était fait. Donc, très sincèrement, moi qui pensais être moyennement convaincue, bah, cette année, je suis vraiment contente. C'est les produits Too Faced qui, limite, vont me plaire le mieux. Donc, je suis plutôt choquée. Au niveau des fards, on en a quand même essayé pas mal. Après, bah, on n'a pas... On va swatcher quelques-uns qu'on n'a pas pris, par exemple le vert qui est ici, qui est plutôt limite turquoise. Celui-ci, il a des reflets bleus, et c'est un vrai bleu pour le coup. On va prendre le rose métallisé qu'on n'a pas utilisé, et les paillettes on les a prises, et celui-ci,
qui est, ma foi, plutôt pas mal, qui est un bronze, donc qui ressemble à ça. Donc les couleurs sont quand même vraiment pas mal, hein, honnêtement. On va repartir sur la main. Ça reste pour moi fidèle à ce que la marque propose, à savoir que c'est bien. On n'est pas sur les trucs les meilleurs du monde, mais très sincèrement, c'est quand même de bonne qualité. Pour le prix, là, franchement, la pigmentation est bonne. Et je pense qu'elle est meilleure sur celle-là que sur l'autre. Ou alors, j'ai pas eu de peau la dernière fois, je sais pas. Mais pour une première impression, je suis satisfaite. Donc, niveau rapport qualité-prix, pareil. La petite miniature de mascara, ça sert toujours. C'est même un beau cadeau, je dirais, à offrir pour quelqu'un qui aime bien se maquiller, qui n'a pas forcément grand-chose et qui veut élargir sa collection et qui aime le make-up, ça lui fera très certainement plaisir. C'est sûr que si vous en avez des kilos et des kilos et des kilos, mais après, c'est un peu ça pour toutes les marques. On a tous nos affinités, on a beau en avoir plein. Il y a certaines, on va se dire, ah ouais, mais celle-là, je peux pas lâcher, j'aime trop, je la prends. Et d'autres, on va se dire, ouais, bof, elle m'attire pas. Et ça veut pas dire que c'est de mauvaise qualité. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand on a beaucoup de choses, nos choix se perfectionnent, se précisent. Et on est plus exigeant. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que je vous ai bien tout dit. Oui, au niveau des mats, je vous ai dit, ils se fondent bien comme pour l'autre palette. Maintenant, on a quand même des mats qui sont beaucoup plus faciles à travailler qu'avant, qui se marient bien entre eux, qui se fondent limite tout seuls entre eux. Donc ça, c'est vraiment super bien, je trouve, parce qu'il y a des fards avant, c'est vrai que c'était un peu galère, fallait les travailler longtemps. Et comme moi, je suis hyper conservatrice, je vous cache pas que j'ai de ces trésors dans mes tiroirs, les gars, qui datent d'il y a plus de 10 ans. Je garde tout, c'est impressionnant. Enfin, tout, non, je me suis séparée de certaines choses, mais pas de choses, de petites choses qui n'avaient pas trop de valeur, en fait. Mais j'avoue que toutes mes Urban Decay et tout, je les ai toutes gardées depuis le début. Je pourrais jamais m'en séparer, je peux pas, c'est sentimental. Et des Too Faced, mine de rien, j'en ai, bah, je vous avais fait des vidéos de mes collections, alors, c'est avec mon ancien téléphone, donc la qualité n'est pas géniale. Mais ça peut vous donner une idée. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, bah, vous savez où me joindre, hein, dans les commentaires juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais juste un petit zoom sur le look final pour que vous puissiez voir une fois de plus ce que ça donne. Je ne sais jamais très bien cadrer le téléphone quand je suis de près comme ça. J'espère que ça ira. Je vous souhaite de bien vous porter, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!